Bonsoir, je me trouve dans le 18e arrondissement, sur la butte de Montmartre. Montmartre qui signifie mont des martyrs, puisque c'est ici qu'auraient été tués, martyrisés Saint-Denis et ses compagnons. Saint-Denis, premier évêque de Paris, on est à la fin du 3e siècle. Et puis, bien derrière moi, vous pouvez voir la basilique du Sacré-Cœur, cette basilique énorme de style romano-byzantin, dont la construction a commencé en 1875 et s'est terminée beaucoup plus tard, en 1919, et c'est devenu tout de suite une basilique. Et maintenant, depuis 120 ans, on y adore perpétuellement, en permanence, la présence réelle, Jésus présent dans l'Eucharistie. Et pour nous faire un peu l'historique de cette basilique, de ce lieu de pèlerinage et ce haut lieu touristique, eh bien, nous avons rencontré son recteur, le père Jean Laverton. Il y a eu un vote à l'Assemblée nationale et une grande majorité, vous imaginez aujourd'hui, l'Assemblée nationale, à l'époque, a voté à grande majorité ce vœu national de construire une basilique comme signe du redressement moral, de la foi, de la confiance de la France en elle-même qu'il fallait repartir. Il y a une reprise du culte du Sacré-Cœur à la fin du XIXe siècle, et ce que ça veut exprimer, c'est ça. C'est ce cœur, c'est-à-dire le Christ, la personne centrale du Christ, donc c'est très centré, sur ce cœur qui est toute miséricorde et amour pour tous les hommes. On peut imaginer tout ce qui se passe dans une grande ville, de beau, de grand, mais aussi de terrible, de drame, de souffrance. Eh bien, à tous les hommes, l'Eucharistie est offerte depuis bientôt 120 ans. Il y a l'adoration perpétuelle, de jour comme de nuit, de manière ininterrompue, depuis bientôt 120 ans dans ce sanctuaire. Je pense que vraiment, déjà il y a comme les sacrements qui nous aident, mais je pense que l'adoration c'est aussi une continuité de l'Eucharistie pour justement mieux rencontrer Dieu. Et donc voilà, dans l'adoration encore plus au milieu de la nuit, c'est comme si on accompagnait un peu Jésus durant son agonie, justement, où il a demandé à ses disciples de veiller avec lui, et on voit que c'est pas toujours évident de se lever et puis d'aller prier, même si c'est une petite demi-heure, une heure. Je vais voir le créneau horaire qui reste, pourquoi pas, si c'est au milieu de la nuit, c'est très bien. C'est une très belle expérience de pouvoir m'éloigner un moment de mes études et du monde environnant pour prendre un moment de silence avec le Christ. Dans le contexte actuel, les gens souvent sont moins liés à la vie paroissiale habituelle, pratiquent moins le dimanche, ont moins cette vie habituelle qu'on pouvait connaître dans les paroisses. Et les grands sanctuaires leur paraissent comme des repères. Ils ne savent plus très bien comment aborder l'Église, comment prier, comment... Voilà. Alors, beaucoup viennent vers les grands sanctuaires, qui sont des grands signes, des grands repères. Et là, il y a un certain nombre de demandes, de prières, d'accueil, de formation, de réflexion. Le premier lieu visité à Paris, c'est Notre-Dame. Donc c'est le premier lieu visité au monde. Et puis le deuxième lieu visité à Paris, c'est le Sacré-Cœur. Ensuite, c'est le Louvre. Et ensuite, c'est la Tour Eiffel. Ça veut donc dire que les deux lieux les plus visités, ce sont deux églises catholiques, Notre-Dame et le Sacré-Cœur. Donc c'est déjà une grande chance, il faut accueillir ça de manière très positive. Les gens viennent. Alors ils viennent pour des raisons évidemment la plupart touristiques, parce qu'on a une belle vue sur Paris, parce que c'est le Sacré-Cœur, c'est un endroit remarquable. Bon. Mais à nous de nous en servir. Et dans la foi, c'est toujours la même chose. Les gens viennent pour telle ou telle raison, souvent mélangées, etc. Et donc nous, qu'est-ce qu'on va offrir? De quoi on va être signe? Voilà la question. Alors, j'ai parfois une formule, je dis, il faudrait passer de la visite à la rencontre. Alors, lorsque vous venez à Paris, bien sûr, il faut venir sur la butte de Montmartre, c'est un incontournable, pour voir la vue de toute la ville, bien sûr, puisqu'il s'agit du plus haut point après la Tour Eiffel, mais aussi pour prendre un temps d'arrêt, entrer dans la basilique, qui est superbe, mais un temps de recueillement, un temps de silence, un temps d'adoration. Et si vous avez une nuit, bien vous pouvez toujours vous inscrire.
les sœurs bénédictines seront toujours très heureux de vous accueillir. Sur ce, je vous remercie d'avoir été des nôtres. À la prochaine.